Le ministériat, 1723-1743. Lorsque Louis XV devint majeur en février 1723, il ne chercha pas à gouverner seul, mais se fit aider par des principaux ministres. Ce fut d'abord le duc de Bourbon, jusqu'en 1726. D'abord, celui-ci renvoya la jeune fiancée espagnole de Louis XV à Madrid afin de faire épouser le jeune roi à Marie Lesinska, plus âgée que lui de 7 ans, et fille du roi détrôné de Pologne. De notable également, en 1725, fut institué un impôt du 50e, donc payable en nature ou en argent, selon la nature des revenus agricoles. Par la suite, et de manière définitive en 1738, on imposa le louis d'or à 24 livres et celle de l'écu d'argent à 6 livres. Et pour concilier le clergé, le duc de Bourbon mit en place des mesures répressives à l'encontre des mendiants et aussi des protestants en 1724. Cardinal Fleury, ancien précepteur de Louis XV, devient principal ministre. Âgé et discret, il gouverne en douceur pendant près de 20 ans, assurant une certaine stabilité et prospérité. Fleury a donc pu compter sur la confiance et l'affection du jeune roi Louis XV. Il s'employa à affermir l'autorité royale et restaurer la prospérité du pays. Le cardinal Fleury s'appuie sur des ministres et collaborateurs compétents. Parmi eux, on peut parler du contrôleur général Houry, qui a redressé les finances et amélioré les routes. Et on peut aussi parler de Chevelain, garde des Sceaux et influent notamment en politique étrangère. Fleury tient donc bien en main le conseil du roi et les discordes du royaume sont donc limitées. Il se montre aussi être un adversaire redoutable et déterminé contre les jansénistes. Les imprimeurs sont surveillés et le 3 mars 1730, la bulle Unigenitus est proclamée loi de l'État. Donc pas seulement par l'Église, mais aussi par l'État. Réforme pour améliorer la vie du royaume, il favorise la construction des routes, soutient l'agriculture, encourage les institutions et lutte contre la misère. Et ces mesures contribuent à un temps de prospérité et de calme intérieur. On peut aussi parler du fait que comme la contestation religieuse est beaucoup moindre qu'il y a quelques années, le gallican chancelier Aguesseau s'efforce de simplifier le droit coutumier en s'inspirant de la coutume de Paris et donc de moderniser les procédures. Il va aussi être l'auteur de lois sur la transmission des biens. On va aussi diminuer les dépenses, trouver des nouvelles ressources, rétablir l'impôt du 10e, surtout en temps de guerre, entre 1733 et 1736, puis après 1741. Et en 1738, le budget va même être en équilibre en France, à l'exemple un peu de la manière de Colbert. On va généraliser la corvée royale et on va créer de plus en plus de manufactures. Comme les crises agricoles s'espacent et la population grandit, on peut donc parler d'une véritable relève économique dans le domaine agricole, dans le domaine maritime, qui est en plein essor vers 1730, où justement les négociants et les armateurs s'enrichissent grandement. Et même si la flotte de guerre est maintenue à un niveau modeste pour ne pas inquiéter l'Angleterre, la France va réellement être un poids en termes de grande puissance maritime, commerciale et coloniale durant la gouvernance de Fleury. En 1733 et elle durera jusqu'en 1738, deux candidats s'opposent, Stanislas Lesinski, soutenu par la France parce qu'il est le beau-père de Louis XV, donc le père de Marie Lesinska, et Auguste III, soutenu par l'Autriche et la Russie. La France va donc s'engager militairement, mais doit faire face à la supériorité austro-russe. Le conflit va donc se terminer en 1738 par un compromis. Stanislas perd la Pologne, mais il reçoit la Lorraine à titre viager. À sa mort, en 1766, la Lorraine est définitivement rattachée à la France.
d'Autriche entre 1740 et 1748. En effet, en 1740, l'empereur Charles VI meurt sans héritier mâle. C'est donc par la pragmatique sanction que revient à sa fille Marie-Thérèse d'hériter. Cependant, de nombreuses puissances contestent ce droit, étant donné que c'est une femme notamment. La France s'allie à la Prusse de Frédéric II et à l'Espagne pour affaiblir les Habsbourg. Fleury, prudent, hésite à s'engager, mais le conflit devient inévitable. C'est donc pour cela que la France s'engage. Cette guerre, vaste et européenne, marque la fin de la paix de Fleury, et elle dure jusqu'en 1748, après sa mort. Elle aura de lourdes conséquences, notamment sur l'équilibre des puissances en Europe. Période où le roi confie la direction du gouvernement à un ministre principal, qui a exercé une influence décisive. Sous Louis XV, donc après la Régence, ce système culmine avec le cardinal Fleury, principal ministre, entre 1726 et 1743. Le ministériat de Fleury est marqué par 20 ans de stabilité, des finances redressées, des routes et agriculture qui se développent et une paix longtemps préservée. Mais son refus de réformes profondes et un engagement dans la guerre de succession d'Autriche en 1740 montrent aussi ses limites. À sa mort en 1743, Louis XV décide de gouverner seul, mettant fin au système du ministériat.